Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je vous ai pas pris 2 jours. Voilà, hein. Oui, bah pour moi ça fait longtemps. Je pense que ce vlog va être long parce que du coup je vais tellement avoir de choses à vous raconter que voilà. Pourquoi j'ai pas pris la vidéo ce week-end? J'étais du matin, voilà. Je suis rentrée tout simplement, je vais vous faire le débrief du week-end. Je suis rentrée samedi vers 15 h parce que j'ai mangé ma gamelle au boulot, j'ai pris ma douche au boulot, je suis rentrée. J'étais fracasse, c'était mon 2e matin, hein. Vendredi, samedi, dimanche j'étais du matin. Et du coup quand je suis rentrée samedi pardon, j'ai dit à Vincent il faut que je fasse une sieste sinon je tiendrai pas. Et il m'a laissé dormir 1h30. Après j'étais un peu vaseuse. En fait il faut pas trop dormir parce que quand vous dormez trop vous avez la tête un peu comme ça, vous voyez ce que je veux dire. J'étais fatiguée, j'avais pas envie de faire grand chose. Vincent du coup a fait des pizzas maison avec du coup les filles. Et après, voilà, on est resté tranquillou devant la télé. Moi, le soir, j'ai monté mon vlog de jeudi. Je vous l'ai sorti direct. J'ai réussi également à monter le vlog de dimanche pour que dimanche vous l'ayez. Parce qu'en fait, dimanche, je savais que j'aurais pas du tout le temps de monter un vlog puisque la France jouait. Voilà. Et en plus de ça, j'ai fait la maline. Samedi soir, il y avait Miss France. Miss Auvergne, j'étais trop fière. Trop fière d'elle, elle était magnifique et elle est passée, elle est arrivée 5e dauphine il me semble, sauf que du coup on en parle. Minuit 45, j'ai regardé l'heure, hein. Minuit 45, dès qu'ils ont dit la 5e ou 4e dauphine, je sais plus, 5e dauphine je crois, Miss Auvergne, j'ai fait ok, elle a perdu, j'ai éteint et je me suis endormie. J'ai même pas eu le courage d'aller jusqu'à la fin du truc, j'étais quand même levée depuis 4h30, en plus il gèle de fou en ce moment donc je me lève plus tôt pour gratter la voiture etc, même si je mets un carton ou quoi que ce soit, c'est vraiment gelé mais à un niveau où je suis obligée de prendre une carte de feed pour faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que même mon gratte-gratte il ne marche pas. Voilà. Donc je suis obligée de me lever plus tôt et j'ai fait la meuf. J'ai regardé Miss France jusqu'à je sais pas quelle heure. Autant vous dire que je me suis du coup endormie vers 1h du mat. Réveillée à 4h30. Ça a été une nuit très courte de samedi à dimanche. Et dimanche en sortant du taf, j'ai même pas pris le temps de manger ma gamelle. Du coup je vais la manger aujourd'hui parce que du coup je vous ai pas dit la date. Mais on est lundi. Et du coup j'ai même pas eu le prix de temps. Il y avait le match de la France, donc du coup je suis sortie du taf, je suis rentrée, j'ai pris ma douche. Après du coup j'étais à fond dans le match, donc forcément bah voilà, j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais faire du coup dimanche après-midi. En plus la France a perdu, même si c'était un match de ouf franchement, mais j'ai mal à la gorge parce que tellement que j'ai crié devant ce match, enfin c'était ouf. Je suis pas très foot moi. Je fais pas la fiche genre ouais, je suis de ouf, non je m'en fous, mais par contre moi quand il y a des matchs importants comme ça, quand la France elle joue, je regarde tous les matchs, voilà, je supporte mon pays, voilà, c'est mon truc, voilà, c'est comme le rugby, moi je suis team ASM, hein, je suis auvergnat, donc autant vous dire que moi c'est ASM ou rien, quand l'ASM joue c'est pareil, on regarde le match. Le foot ou les événements sportifs comme ça réunit les amis, la famille, on est tous ensemble, on supporte l'équipe et c'était hyper convivial, les filles elles étaient à fond, enfin bref on a trop kiffé. Et ouais ils nous ont fait vibrer, mais bon du coup vu qu'il y avait le match, il y avait plein de ci, il y avait plein de ça, dimanche après une fois que les enfants étaient couchés, on s'est mis pendant 1h30 avec Vincent à astiquer, balayer, que ça soit toujours pimpant la maison, parce que c'était dans un état pitoyable. Vincent il m'a dit les enfants tout le week-end sans toi, en mode toi du matin, c'est encore pire que quand t'es du soir parce que quand tu rentres tu te fais une sieste. Je suis fracasse, j'ai pas envie de me taper tout le ménage, mais du coup hier soir heureusement je l'ai fait, j'étais hyper fatiguée, mais vu que j'avais pas vlogué du coup du week-end, j'avais pas de montage à faire hier soir et j'ai dit à Vincent on astique toute la maison parce que demain je suis avec les filles et j'ai pas du tout envie de me taper tout ça et j'ai bien fait. Voilà pour tout ça. Un blablatage, mais bon, je vais vous expliquer un petit peu mon week-end. Dites-moi vous ce que vous avez fait ce week-end. Et voilà, donc du coup aujourd'hui nous sommes lundi comme je vous disais. Je suis en cuisine, je vais faire toutes les gamelles, menus pour 2-3 jours là. Dessert, gâteau, etc. Je pense que j'en ai pour bien une bonne heure de cuisine. Mais au moins c'est fait. Voilà, après les filles elles iront à la sieste.
Et après la sieste, activité, elles feront ce qu'elles veulent. Raph n'est pas là, culpabilité fois 1000. En fait, au début, aujourd'hui, on s'est planté à Nounou. On lui a mis qu'elle avait Mayvi et Raphaël, donc sur une journée lambda classique avec des horaires classiques. Sauf que j'ai dit à Vincent, ça m'embête en fait de laisser mes enfants parce que du coup c'est mon seul jour de repos cette semaine. Après je fais 4 soirs et je suis en vacances. En fait c'est le week-end prochain, le week-end de Noël c'est mon week-end de repos et après j'ai posé des jours derrière et je sais pour avoir quelques jours de vacances en fait. En alignant avec mon week-end ça me fait 5 jours je crois, quelque chose comme ça, ouais voilà. Et j'aurai pas le temps de trop de profiter avec elle étant donné que je suis du soir. Mais c'est quand même les vacances scolaires, donc les matins ça va être aussi, voilà, il n'y aura pas trop de repos, 7h30, 8h on est tous debout, donc aujourd'hui j'ai écrit à Nounou en lui disant rappelez-moi Nounou ce que je vous ai marqué parce que je me rappelle plus, et elle m'a dit normalement j'ai les deux, donc je lui ai dit est-ce que ça vous dérange de prendre que Raphaël jusqu'à 4h, comme ça moi je fais tout ce que j'ai à faire ce matin parce qu'on va pas se mentir, là j'aurai Raphaël, je ne pourrai rien faire, Raphaël quand il me voit, il voit que moi je suis l'élu. Il veut que mes bras, je n'aurais pas pu faire ce que je vais faire là. Là je vais enquiller sur les menus, le linge, vous voyez c'est en train de tourner derrière. Je vais faire plein de choses et tout ce matin. J'ai dit aux filles, ce matin vous jouez, vous vous occupez toutes les deux. Mayvi elle est trop contente de passer du temps avec sa soeur, elle adore jouer avec sa soeur. Léonie est réceptive ce matin, elle a envie de partager du temps avec sa soeur. Donc elles sont super mignonnes, elles jouent toutes les deux, bon elles crient et tout. Mais vu qu'il n'y a pas Raphaël, bah, je suis pas là derrière leurs fesses en leur disant chute doucement, nanana, donc ça leur fait du bien. Moi je vais m'activer en cuisine et comme ça après la sieste je m'occupe des filles, on fait des activités, je suis 100% avec elles, je partage un moment avec mes grandes et à 4h j'aurai tous mes enfants et après je profiterai de Raphaël à 4h machin nanani nanana. Voilà, comme ça au moins j'ai pas Raph dans les bras parce que si j'aurais Raph dans les bras je ne pourrais pas cuisiner, je pourrais pas non plus m'occuper des enfants. Voilà, donc je suis toute seule aujourd'hui. Vincent il est parti très tôt ce matin, il revient tard ce soir, donc voilà, j'ai organisé ma journée comme ça. J'ai cette part de culpabilité, hein. Quand je suis partie chez Nounou, je me suis dit, t'es en repos, tu laisses ton gosse, mais pourquoi en fait? Ne fais pas d'enfant si c'est pour faire ça. Mais voilà, j'ai pas le choix. Raph, lui, il s'en fout, hein. Lui, il a fait sa sieste du matin, il va manger, il va faire sa sieste de l'après-midi et je vais le récupérer. Voilà, et chez Nounou, il dort. Chez moi, il dort pas, mais chez Nounou, il dort. Bref, donc voilà pour ça pour aujourd'hui. Je me suis fait une to-do list, vous vous doutez bien. Donc du coup aujourd'hui il faut que je m'occupe de faire mes papiers. C'est une catastrophe, j'ai un retard de fou. J'ai au moins 150 mails à traiter, donc il faut que je traite mes mails. Pas que je suis une meuf de bureau, mais genre il y a des pubs dedans. Il peut y avoir des messages sur YouTube, il peut y avoir des mails importants de l'école ou quoi que ce soit. Bref, faut vraiment que je m'en occupe. Faut que je fasse les gamelles, faut que je fasse le linge, faut que je fasse minimum une demi-heure tapis. Je vais me faire de la course. Faut que je vous tourne la vidéo tous en maillot. Je le ferai cette semaine avant les fêtes, ça serait bien. Parce que là, cette semaine dernière, c'était une catastrophe. Voilà, je vais vous en reparler. Donc là, il faut que je me fasse un petit peu de sport. En sachant que pendant les vacances scolaires, il n'y a pas Paul. Voilà. Mais j'ai un petit tuyau, je vous le raconterai quand le moment sera venu. On a un petit tuyau avec ma pote et tout, on va peut-être pouvoir se faire une petite séance. Bref, mais en compensation, alimentation plus et linge. Ah oui, je sais que je suis en train de dire le mot linge. Tapis, voilà. J'ai les yeux un peu fermés, je trouve, non, je sais pas, parce que j'ai les yeux qui me piquent, je suis fatiguée, donc du coup j'ai les yeux qui picassent. Donc j'ai tendance à essayer de les ouvrir, mais un peu compliqué. Donc ça, pendant la sieste des filles, je vais faire une vidéo Rafiki Life. Faut que je m'occupe de ça, impératif. Je vous en reparlerai dans la journée de ça là. Je sais pas si vous voyez bien. Montage de mon vlog que je suis en train de faire aujourd'hui pour aujourd'hui. Hein, voilà. Comme ça, je suis à jour sur les vlogs. En fait, on va repartir sur un jour un vlog et voilà, je vous poste. Et les activités avec mes enfants. Voilà, primordial. Donc voilà pour tout ça. Je pense que les vlogmas, normalement, si je regarde un petit peu les chaînes, ça se finit le 25 à Noël et après elles arrêtent ou voilà. Moi, je pense que je vais continuer tout le mois de décembre. Parce que du coup forcément je pense que j'aurai peut-être un peu de retard par-ci par-là et vu que je dois vous révéler le cadeau que vous allez gagner lors d'un... Normalement c'est le 25 quand on ouvrira les cadeaux, mais peut-être que je vais décaler la vidéo puisque je décale mes vlogs si j'ai du retard. Hein, voilà. Là par exemple je sais qu'il me manque 2 jours de vlog, normalement c'est 25 vlogmas. Là il me manque 2 jours, donc j'irai jusqu'au bout, je pense, du mois de décembre. Est-ce que je vais continuer? C'est français ou pas? Est-ce que je vais continuer? Oui, je pense. De faire un vlog par jour et pendant le reste de l'année.
Je sais pas, dites-moi vous, si vous avez envie de voir des vlogs tous les jours. J'adore, moi perso, donc j'ai envie hein, de le faire. Il faut que vous soyez réceptive et réceptif à tout ça. Si vous kiffez avoir un vlog par jour, bah, je continuerai à le faire. Après, s'il y a des jours où je n'ai pas de contenu à vous poster, je le ferai pas. Mais si je peux vlogger le plus possible, j'aimerais bien vous le faire. Donc dites-moi vous si ça vous intéresse. Franchement, je kiffe. Je kiffe. Voilà, dites-moi. En parallèle, bien sûr, des Rafiki Live, de plein de choses. Hein, donc voilà pour tout ça. Allez, je vais me mettre en cuisine. Je vous montre un petit peu ce que je vais faire. Comme ça, ça peut vous donner peut-être aussi des idées. Je ne sais pas s'il y aura un retour de course cette semaine. Peut-être un mini. Parce que là, mon but, c'est de vidasse. Je veux vider mon frigo, je veux vider le congèle, etc. Et refaire un petit plein la semaine prochaine. Il va y avoir Noël et tout. Donc pour moi, ça ne me sert à rien de me blinder, je pense. Pour rien. Voilà. Donc, je vous montre ce que je vais faire à midi. Il y a pas mal de petites choses. Hein, donc il y a beaucoup de tomates. Voilà, je vous montre un petit peu comme ça. Tac. Alors, objectif, je vais faire avec la pâte feuilletée de... oui, mon plat, il commence vraiment à faire la tronche. Mais pareil, dès que celui-là, il commence vraiment à être mort, je vais essayer de m'acheter un moule Guy de Marle pour faire les tartes. Comme ça, mettons, je vais tout passer à Guy de Marle, moi, pour la force. Hein, comme ça, au moins... Parce que ça, c'est au moins le 40e. Peut-être qu'on achète. Au fur et à mesure, ça fait ça. Donc, voilà. Donc, des tomates. Pourquoi des tomates? Je vais faire une tarte tomate, date bacon, olive, chèvre. Voilà. Ça sera pour ce soir. Très pratique, vite fait, bien fait. Je la fais tout de suite en avance. Comme ça, elle sera froide pour le soir. C'est meilleur. Ensuite, je vais faire une petite soupe. Donc voilà, ça c'est pour Bibi. Je vais manger un peu de soupe avec une petite part de quiche, ça m'ira très bien. Les filles, pareil, obligatoire, un mini bol de soupe. Voilà, ça c'est pour bébé Raph. Betterave, je vais faire une purée de betterave à bébé Raph. Là, il y a des haricots coco qui vont accompagner du coup du poulax qui va se faire décongeler. Je vais faire un poulet avec des olives. Pas mal de tomates parce que du coup, ça va faire donc du coup la quiche plus une sauce tomate un peu maison, même pas un peu, je vais faire une sauce tomate entre guillemets maison, avec du coup un peu de coulis, de la pulpe de tomate. Je vais rajouter des olives et ça va faire un poulet olive à la sauce tomate. Voilà, je vais faire ça avec des haricots coco. Ça c'est pour faire 3 jours de suite mes gamelles. Voilà, comme ça on est pas mal. En parallèle, du coup, vous voyez derrière, il y a une boîte de multifruits. Je vais faire une salade de fruits puisque, vous allez voir, j'ai une mangue qui est en train de s'abîmer, donc je vais la mettre à l'intérieur. Oh bah. J'ai une banane qui est en train de pourrir et j'ai 2 pommes. Donc ça, je vais y couper et du coup, je vais y mélanger à la salade de fruits. Ça pourra nous faire un chouette dessert. Une fois que j'aurai terminé tout ça, je vais faire, je pense, un gâteau au chocolat. Je vais demander au fils qu'elle préfère, mais je pense que je vais faire un gâteau au chocolat pour le 4 heures et pour également le matin, les petits déj, etc. Et objectif, il va falloir qu'on fasse les biscuits de Noël aussi dans la semaine parce que nous, dès que le Père Noël passe, on met des biscuits de Noël. Alors je pense qu'on les fera samedi au pire vu que le Père Noël passe dimanche parce que le Père Noël il mange des clémentines, des biscuits chez nous de Noël et un verre de lait. Donc voilà pour tout ça. Donc du coup je vais m'activer. Voilà, je vais m'activer, je vais faire ça pendant une bonne heure. Je pense que ça va me prendre un peu de temps. Une fois que j'aurai fait ça, ça va être l'heure que je fasse manger les filles. Donc les filles à midi, alors là, quand je vous dis que ça va pas être compliqué, moi je me mange ma gamelle encore courgettes, riz, champignons. Voilà, et les filles, je vais pas me faire suer. Je vais leur faire knacky parce qu'il reste 4 knacky. Donc on va finir des knacky. Voilà, moi je suis pas très fan des trucs comme ça, mais j'aime pas trop la knacky. Dans les feuilletés et tout, à la rigueur, oui, mais sans plus. Et normalement, il va me rester de la purée verte. Donc je vais leur faire de la purée verte. Ça ira très bien, ma foi, avec des petites frites congelées. Voilà. Donc purée verte, knacky et un petit peu de frites congelées. Ça se mariera très bien pour elle. Voilà, nous encore. Voilà, et moi je vais manger ma gamelle. Donc voilà, écoutez, je m'active, comme ça je vous montre tout ça. Et je voulais vous parler des cadeaux. Là on est en panique totale. En fait j'ai pas eu le temps de finir d'emballer la dernière fois. Je vous avais dit ouais je finirai d'emballer le soir. Je suis rentrée de la pole dance, j'étais KO technique. C'était mon premier matin. Enfin je sortais de mon premier matin. Donc du coup j'ai pas cherché à comprendre. J'ai dit Vincent on fout tout sous le lit et je finirai d'emballer ce week-end. Sauf que j'ai pas du tout eu le temps ce week-end non plus. Sauf que là ce matin Maëvie elle nous a rejoint dans la chambre. Et oui, vacances scolaires. Et elle a voulu regarder sous le lit. Heureusement on était dans le noir. Il l'a viré.
Et du coup, là, ma porte, elle est fermée à clé, mais ça peut tellement aller vite qu'elle regarde. Là, il y a vraiment tout sous le lit. Donc, ce soir, quand Vincent rentre, que les enfants sont couchés, je finis tout emballer. Et on fourre tout dans sa voiture. Et il ira tout déposer chez ma mère. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Ça va, ma Ninouche? Ouais. Donc voilà pour tout ça. Allez, je m'active. Hein? Et puis voilà. Ninouche, elle a repris son petit chien. Elle avait eu par le Père Noël l'année dernière. Il s'appelle Doggy, c'est un petit chien connecté. Vous voyez, regarde, viens voir Ninouche, approche-toi. Elle a un télécommande. Ça, c'est pour l'asseoir. Ça, c'est pour qu'il tourne. Et en fait, elle peut lui donner des ordres. Donc, on a un petit cahier, une petite carte où c'est marqué. Je peux lui dire, par exemple, Doggy, est-ce que tu veux un os? Il parle pas. Il n'a pas répondu. Non, mais il faut tirer d'abord. Hein? Est-ce que tu veux un os? Ah, tu vois, hop, il s'est mis sur ses pattes. Le Graal. Elle est pas jolie. Donc, base, moutarde, tomate, dés de bacon, olive noire. Je vais battre avec de la crème fraîche 3 œufs. Bientôt, j'en aurai des vrais. Je vous le dis, moi. Hein? Mec, si tu tombes sur ce vlog, achète-moi mes poules ou commande-les au Père Noël. Je veux des poules. Des poules, 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 des poules. Des poules. Oui, oui, on les aura, t'inquiète pas, on les aura. Voilà. Donc je vais faire ça et ça va aller au four. Voilà, à 200 degrés pendant 25 minutes. Et ça va être, ma foi, très bon. Je vais mettre du chèvre une fois que j'aurai battu tout ça et que j'aurai mis la préparation avec. Et le gruyère, je le mets à la fin quand je la sors du four pour que ça soit à peine fondu mais pas gratiné. Donc voilà, on dirait que je vais servir à manger comme ça. Voilà. Et derrière, je sais pas si on voit, ah non, c'est éteint. Je suis en train de regarder le retour de course de Bérengère et Renaud. Donc voilà, vous aussi vous faites ça? Est-ce que vous regardez aussi comme ça des vidéos YouTube? Moi quand je cuisine et que je fais le ménage, j'aime bien mettre une petite vidéo en fond. Voilà, allez. Bon, alors du coup je suis en train de faire à manger. Donc là, attendez les filles 2 secondes. Donc là je suis en train de faire revenir mes tomates avec de l'huile d'olive, de l'herbe de Provence, sel, poivre. Voilà. Une fois que ça sera bien cuit, voilà. Par contre je ne fais pas cramer, hein, je fais à feu doux. Du coup je rajouterai un coulis de tomates, des tomates et après du coup je mettrai mes petites olives vertes. Je vais faire cuire mon poulet dedans, genre à feu doux après, vraiment en mode je cuis dans le jus et ça va être vraiment un régal. Ça chante, ça chante, ça chante. Du coup, petit rosti, enfin c'est des frites de rosti que j'ai faites, donc c'est Maiken qui fait ça. Avec 2 knackis, là il y a la purée qui est prête au micro-ondes que je vais mettre, la purée toute verte, je vous l'ai montré des millions de fois dans des vlogs. Elle est très pratique, donc ça ira très bien. J'étais en train de penser à ça quand je les ai coupés. Je pense que vous le savez, mais il faut toujours couper les knackis dans la longueur et les mettre en petits morceaux pour éviter le risque d'étouffement. Et d'ailleurs, j'étais en train de regarder si c'était marqué. Et oui, c'est marqué là. Bon, du coup, là, je vais mettre mon poulet dedans qui va cuire à feu doux avec la sauce. Donc ça, c'est pour moi mes gamelles. Elle est magnifique, hein? Elle est trop belle. Trop belle. Et c'est pas ça que je voulais vous montrer, c'était ça à la base. Donc du coup, pour les filles, je suis en train de faire du poulet à la marinade. Donc c'est pas compliqué. Vous coupez votre poulet en petits morceaux dans un saladier. Vous mettez de l'huile d'olive et les épices que vous voulez mettre. Donc moi j'ai mis du curcuma, pardon. Donc moi c'est celui-ci. De l'huile d'olive, du sel, du poivre. Je vais mettre à peine d'origan. Il me manque l'origan. Et je vais remuer et je vais y laisser reposer une demi-heure au frais pour que ça, entre guillemets, tienne bien. Et après, je fais cuire en dernier, une fois que j'ai fini de faire tout ce que je suis en train de faire. Voilà. Le mieux, c'est d'y laisser beaucoup plus longtemps. Mais ça se trouve, je vais mettre plus longtemps que ça, hein, mais minimum une demi-heure. Voilà. Donc là, il faut que je remue. Hein. Vous êtes d'accord? Je vais, avec mes mains, remuer tout ça. Vaut mieux y faire en dernier quand vous avez des épices un peu comme ça, parce que ça colore vachement votre poêle et ça donne du goût. Donc si vous voulez faire du poulet nature et du poulet comme ça, faites d'abord le nature et après ça. Hein. Bon, ça va de soi, mais bon.
Pour la France? Ah bah oui, moi aussi, bon, c'est comme ça, faut être fair play. Moi aussi, je suis déçue, mais bon, ils ont bien joué jusqu'au bout. Au dodo? Go? Si, après on fera l'activité. Moi, je suis en train de finir en cuisine, là. Je vois le bout, j'en ai un peu marre. Et je vais manger parce que j'ai même pas mangé. Vous voulez quoi pour 4 heures? Je vous ai pas demandé. J'ai dit galette des rois. Non, mais non. Mais non. Ah non, là, j'ai pas le temps de faire une galette des rois. Gâteau chocolat. Gâteau chocolat? Fondant. Et toi, Ninou? Mimi et Ivy? Gâteau chocolat. Aussi, pour 4 heures? Bon, bah, si j'ai le temps, je vais vous faire ça. Allez. Chocolat fondant. Oui, allez, on se couche. Chocolat J'ai le fondant. t-shirt blindé de sauce tomate. Heureusement que c'est un vieux pyjama parce que... Chocolat. Bah oui. Hop, les dents sont lavées. Chocolat. Vous avez lavé vos petites dents et tout? Moi, oui. Ok, les chambres on les range ce soir. Je vais pas vous les faire ranger tout de suite, mais ce soir faut que ça soit rangé. Hein. Et après la sieste, Léonie, on regarde tous les cahiers. On se fait un check de ce qu'il faut faire pendant les vacances. Moi, je rangerai pas le panier Doggy. Allez, go, dodo. Doggy. Bon, faut que je range ce foin là. Voilà, le repas de midi, magnifique. Et le foin ici. C'est le moins drôle, voilà. Donc du coup, bon, ça vous avez déjà vu. Ma soupe, elle est prête. Je m'en suis mis dans mon petit tube pour demain midi. Je mange une petite soupe en entrée. Et du coup, j'ai fait les gamelles. Alors là, il y en a 4, mais je vais pas manger ça sur 4 jours. Hein. Oh, pardon, je vous ai tapé. Moi, je me fais toujours max 3. Vous allez dire, putain, mais tu te lasses pas? Non, parce que en fait, t'as tellement faim et t'as tellement peu le temps de manger au boulot que du coup, bah, tu prends, tu manges et puis voilà. Donc du coup, je me suis fait poulet bien cuit dans la sauce avec le jus, etc. de la tomate avec quelques petites olives et des haricots coco. Il y en a 4 parce que tout simplement, il y en a une, c'est pour demain midi pour Vincent. Voilà. Et en entrée, du coup, j'ai ma petite soupe. Donc ce soir, ça sera soupe en entrée avec une part de quiche. Vaut mieux manger d'abord la soupe et se blinder un peu, comme ça vous y avez moins de quiche, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et avec la quiche, il y aura de la salade. Voilà. Donc ça, c'est fait. Il me reste... Oh, c'est le zaï, hein, c'est le zoo ici, zaï. Il me reste à faire du coup la salade de fruits. Alors les filles, on mange une pomme en dessert avec la mousse au chocolat. Mais je vais couper après du coup la mangue, la pomme, la banane. Et je vais faire du coup la salade de fruits que je vais mettre au frais. Comme ça en dessert, en plus, on aura une petite salade de fruits. Et je vais faire la purée de bébé Raph aussi. Et voilà, mais avant ça, faut que je range mon foin. Alors, là, j'allais mettre des trucs au lave-vaisselle, bien évidemment. Pour toutes celles qui donnent des bibis. Et surtout celles qui prennent les bibis mam, comme ça. Conseil du jour, bonjour. Là, j'ai fait une préparation à la sauce tomate. Ne mettez pas ça. Ne mettez rien qui est à base de sauce tomate là-dedans. Dans le lave-vaisselle sans avoir au préalable enlevé la sauce tomate. Là, je vais y passer un bon coup d'eau ou un coup de soupe, ce que vous voulez, parce que ça tâche les trucs en silicone blanc. Donc là, j'ai pris l'exemple du bibi, là. Mais tout ce qui est blanc en silicone, donc même les tétines et tout, ça tâche. Ça m'a tué un bibi comme ça. Donc je vous le dis, hein. Voilà. Donc je vais laver ça. Enfin, je vais y rincer, je vais y mettre dedans. Et la grosse gamelle là-bas qu'il y a dedans, où j'ai fait la soupe, je vais la laver à la main. Je vais enlever ma girafe parce que oui. Est-ce que vous aussi, vous êtes encore de l'ancienne team à avoir une girafe pour faire vos soupes? Allez, je vais faire du coup mon petit... Oh, pardon, j'ai Hélène derrière qui parle. Attendez. Hélène, non. Je vais me taper des droits d'auteur avec Hélène quand même. Alors, Hélène la vilaine, je vous mettrai sa chaîne au pire, je l'aime beaucoup. Bref, on s'en fiche, c'est pas ça que je voulais vous dire à la base. Du coup, voilà, j'ai sorti mon poulet du frigo. Il est bien réfrigéré, ça a bien figé dessus. Oula, j'ai craché. On n'a pas vu? Bon. Du coup, je vais le faire cuire et en même temps, je vais faire cuire des petites pâtes. Comme ça, les filles, elles auront ce soir poulet, pâtes. Vous allez dire pourquoi tu leur as pas fait des haricots verts? Oui, c'est mieux de faire manger des légumes verts à des enfants parce que moi mes filles elles galèrent à manger les haricots verts, mais Evie non, mais alors Léonie oui. Donc du coup je préfère qu'elles me mangent un bol de soupe parce que je sais que ça elles le mangeront avec du poulet et des pâtes. Voilà, comme ça c'est fait. Ça, le poulet, les pâtes, je vais les mettre également dans une gamelle. Et voilà, heureusement on a 2 frigos pour faire ça parce que bon, ça fait pas mal de tupperware. Mais c'est un gain-temps. Là j'en ai marre. Tout de suite ça me gonfle. Je vais finir par faire le gâteau après et ça me gonfle. Voilà, donc là je vais y arrêter. Mais au moins pendant 3 jours, pour mes gamelles et tout, je suis tranquille. Et on a juste 2 repas le soir à faire et c'est tout. Donc au pire du pire, Vincent, les 2 repas du soir, il peut les faire.
parce que déjà j'ai la soupe et tout, donc il faut juste que je trouve les idées pour faire le repas du soir. Et voilà, mais les gamelles c'est fait. Les filles elles mangent pas avec nous le midi parce que c'est des vacances scolaires, mais vu qu'on travaille, bah, du coup moi, elles iront chez nous. Donc il n'y a que les soirs à faire là, il y a que 2 soirs à trouver le repas, donc autant vous dire que ça va aller. Hein. Même moi le matin, vu que j'ai du temps, je pourrais y aller, le faire, hein, enfin du temps. Voilà, c'est un gain-temps là sur plusieurs jours à faire. Là par exemple, ça, on va manger une part et demain soir on va manger la même chose. Donc après, il y a juste les filles à faire, mais les filles c'est pas le plus compliqué en fait de cuisiner pour les filles. C'est surtout pour nous en fait que c'est compliqué. Donc oui, ça prend du temps de faire tout ça, mais c'est du temps que vous allez retrouver après. Et en plus ça vous fait manger équilibré. Donc voilà. Alors moi j'ai pas de bicelle, j'ai pas ce genre de choses, j'ai pas des trucs qui gardent une semaine et tout. Moi j'ai juste les petites boîtes Pyrex. Voilà, comme je vous expliquais, hein, c'est des plats que vous allez garder mais à vie ça, ce genre de plat. Vous pouvez cuisiner dedans et ça si je veux après je peux y mettre au four. Hein. Donc voilà, c'est top. Moi je les kiffe. Et voilà donc le poulet. Hein, mariné avec les petites pâtes. Donc ça c'est pour les filles ce soir et je pense demain soir. Voilà, comme ça, parce que ça fait beaucoup pour elles. Hein. En 2 fois, ça sera très bien avec un petit peu de soupe. Donc vous voyez là pour 2 jours, on est là en fait la prochaine fois qu'on va cuisiner, ça sera mercredi soir. Voilà, pour le repas de mercredi soir. Et les gamelles sont faites jusqu'à jeudi midi. Donc vous vous rendez compte? Voilà, alors j'y suis depuis 11h, mais au moins bah, tout est fait. Alors 11h, bon, je me suis occupée des enfants, etc. Hein, entre temps. Oui, je vous ai pas fait voir du coup. J'ai fait la petite salade de fruits. Voilà, donc je vais la mettre au frais. Je m'en suis préparé un petit. Alors ça, c'est des trucs, c'est Baby Move. Ça, c'est le truc que j'utilise à RAF. Ils sont super bien. Je les avais mis sur ma liste de naissance. Je vous le mets en i là, en suggestion, si vous voulez voir de quoi je parle. Donc du coup, je m'en suis fait pour demain midi. Donc demain midi, moi je vous rappelle, hein, je me fais ma petite soupe. En dessert, j'aurai ma salade de fruits. Et du coup, voilà, Vincent, je lui ai rajouté à peine de pâtes. Comme ça lui fait un petit peu de féculent. Voilà. Donc je suis super contente. Bon, finalement, ça passe dans mon frigo. Hein. Donc j'ai mis le truc de soupe là. Ça, c'est ma gamelle pour demain midi. Ma soupe pour demain midi, mon truc de salade de fruits. Là, il y a la salade de fruits. Et là, du coup, bah, il y a les gamelles qui viennent. Donc ça, c'est pour ce soir, pour Vincent demain midi. Et après, bah, les 2 dernières, c'est pour mercredi midi et jeudi. Mardi midi, mercredi midi, jeudi midi. Ouais, voilà, jeudi midi. Et voilà. Voilà pour ça. Du coup, j'aurais plus qu'à nettoyer mon bac à légumes parce qu'il n'y a plus rien dedans. Il n'y a que la salade. Donc voilà. Et voilà, j'ai enlevé une caissette. Elle est dans l'évier pour que ça puisse passer, mais elle est vide. En fait, j'ai mis du fromage ici, j'ai coupé les 2 bouts de fromage de chèvre et avec la charcute. Normalement, j'ai un sachet, un truc à charcute, un truc à machin. Mais là, voilà, comme ça, j'ai tout casé ici, en fait. Voilà, je suis trop contente, hein. Il m'en faut peu. Bon, du coup, je suis en train d'utiliser le moule triangle. Là. Ah, vous voyez mal. Vous verrez plus quand je l'aurai démoulé. Et du coup, j'ai utilisé le support de mon moule cake, en fait, pour mettre dedans. J'ai pas les trucs en fer pour supporter le moule là, pour éviter que ça se casse la binette, mais là ça me paraît pas mal. Alors il est petit le moule, donc il me reste encore de la préparation, donc soit j'en fais 2 ou soit je pense que je vais en faire un et je vais voir quel autre moule je pourrais prendre pour terminer entre guillemets. Donc du coup je les ai pochés et je les ai mis dans ce petit moule là, comme ça sera proportionné. Moi si j'en emmène pour le goûter ou si j'en mange, bah, je me raisonnerai un peu plus facilement que si je me coupe des parts. Donc voilà. Miam miam miam, donc ça va partir bien 45 minutes à 180 degrés. Voilà, et la grille vraiment à mi-hauteur. Il a pas l'air bon ce gâteau. Désolé, il y a mon ombre. Ça rend pas justice. Hein? Et on a fait le sapin. Ah bah oui. Il a l'air bon ce gâteau au chocolat. Ouais. On va couper tout ça. On va voir. C'est bien? Vous Oui. amusez bien? Plein de paillettes partout. Ah, t'as des paillettes? Ah oui, d'accord. Et du coup, tu lui brosses les dents? Ouais, parce que regarde, à mon avis, il a beaucoup de caries là, donc je vais devoir lui arracher des dents. Ah ouais. Ah bah belle abîme. Et comment tu fais pour lui arracher une dent après? Bah je lui fais comme ça, je lui tire la dent. Ah ouais? D'un coup, après je regarde s'il a
quelque chose de bouché. Et après, je leur refais ses belles dents. Ah ouais. C'est pas mal, hein, c'est bien fait. Et... Attention, j'ai une tronçonneuse pour percer les dents. Bon, il est 17h20. Les filles, elles sont en train de faire les activités. Je vais m'asseoir avec elles. Moi, pendant ce temps-là, je vais exporter les rushs, le vlog d'aujourd'hui. Comme ça sera fait. Je vais traiter mes mails et mes papiers. Et puis après, ce sera l'heure des bains, des douches, etc. Et puis voilà, j'espère que vous avez passé une bonne journée avec nous. Que tout ce que je vous ai fait voir, voilà, ça vous a motivé. Ah oui, il n'y avait plus de motricité. Ah, il n'y avait plus d'électricité, on a eu une petite coupure de courant. Pile poil pendant maman, j'ai raté l'avion. La base des films. Hein. Voilà, bref, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à demain et portez-vous bien. Oh là là, ça rime. Qu'est-ce que je suis forte.